Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du BGA Challenge, un challenge assez simple, on se fait tous les jeux de la plateforme. Et aujourd'hui on va pas jouer à un, pas deux, mais bien 3 jeux qui ont un bon point commun puisqu'ils sont tous signés, voire même co-signés par les mêmes auteurs. On va jouer à Faraway, Elawa et à Roa. Attends, ça fait pas mal de points communs finalement. Faraway, c'est un jeu de cartes. Des cartes qui ont un format un peu particulier puisque ce sont des petites cartes carrées. Sur Faraway, ce qui est assez particulier, c'est qu'on va jouer dans un sens et on va scorer dans le sens inverse. On va poser en tout et pour tout 8 cartes et on va essayer de gagner aussi quelques bonus en jouant par ordre croissant des cartes. Vous allez voir, on se retrouve tout de suite en jeu. Alors vous voyez, sur BGA, on est sur la version du coup rouge-orange. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs éditions avec plusieurs coloris. Moi, j'ai l'édition verte. Alors là, on peut commencer par trier les cartes pour choisir les 3 qu'on gardera dans notre main pour commencer la partie. Vous voyez que les cartes sont constituées de différentes façons. On a une couleur dans le fond, on a un chiffre ou un nombre en haut à gauche, ainsi qu'un symbole soleil ou un symbole lune. En haut à droite, ici, il n'y a rien. Ici, il y a une ressource. Et on va avoir sa façon de scorer ici. Ensuite, on va avoir quoi? Eh bien, les conditions de scorage, par exemple, ici. Donc, cette carte-là du milieu me dit quoi? Me dit que c'est la carte numéro 52, c'est une carte soleil, une carte rouge, qu'il me faut 3 rochers bleus comme ça pour pouvoir l'activer et donc gagner 4 points par petite tête de diable. Je n'ai jamais les termes pour les symboles, d'accord? Donc j'ai gardé la carte qui me fera potentiellement gagner 18 points, mais pour ça il faudra que je place 2 rochers et 2 ananas. C'est pas ça, hein, d'accord, mais moi j'appelle ça comme ça. Je pense que je vais la poser en première, ou en deuxième peut-être. Ouais, je vais la poser en deuxième. Je vais commencer par poser celle-ci. J'ai tendance à poser du coup mes cartes qui demandent le plus de ressources en première, puisque je vous l'ai dit, on va poser 8 cartes. Seulement voilà, au moment du décompte des points, on va retourner toutes nos cartes et on va commencer par découvrir la dernière qu'on a posée et voir si, du coup, dans ce qu'on a de représenté, on va pouvoir cocher certaines cases, etc. Mon adversaire, lui, a décidé de jouer une carte nuit qui va rapporter 3 points par parchemin. Les parchemins, je vous en ai pas parlé. Je vais pouvoir vous en parler juste après. Je sélectionne la carte dans ma rivière de cartes. En fait, les parchemins, vous voyez, j'en ai un sur ma carte 64. Ça veut dire que si je joue par ordre croissant, je vais pouvoir tirer une petite carte parchemin, qui est une petite carte bonus. Si, en plus de ça, j'ai des parchemins visibles sur mes cartes, ça veut dire que je vais pouvoir en piocher plusieurs pour augmenter mon choix. Au final, je ne pourrai en sélectionner qu'un seul, mais par contre, j'aurai beaucoup plus de choix dans ce que je veux garder. Et là, maintenant, je vais jouer ma 64. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce que c'est mon voisin qui pioche avant moi ? Eh bien tout simplement parce que sa carte est plus petite que la mienne. Voilà, c'est celui qui joue la plus petite carte qui va pouvoir piocher en premier. Alors ici, moi je peux avoir soit un bonus qui va me permettre de scorer d'une autre façon, soit piocher du coup une carte comme ça. Moi je pense que je vais prendre ça. Mais en attendant... Tac. Donc là, on va réfléchir aussi à comment on va scorer, tu vois, et ce qu'on va jouer. Nous, il nous faut absolument des ananas et des rochers. Moi, je vais me concentrer à fond sur ces objectifs-là, et au fur et à mesure, essayer de faire des petits objectifs derrière. Mais ce sont quand même des cartes qui vont pouvoir me rapporter des choses assez cool, tu vois. Donc, jouer ces ressources-là, et puis surtout, jouer aussi des petites têtes de diable, comme j'aime à les appeler. Est-ce que je jouerais pas ça pour pouvoir jouer ça après dans l'ordre croissant ? Et du coup, pouvoir piocher ensuite, je pense que c'est pas mal. Je vais jouer ça. Il faut que je prenne une région... Ah, il a joué des trucs qui valent quand même pas mal de points. Hein. Il n'y a rien qui rapporte des... Là, pour le coup, le tirage, il est un peu dur avec nous. Parce qu'il n'y a rien qui nous rapporte de ressources, quoi.
Là, par contre, tu vois, j'ai envie de piocher celle-ci. Je veux cet ananas, donc il faut que je joue assez petit. Mais je veux aussi quand même gagner des trucs, donc je vais jouer au-dessus de ça pour gagner un bonus. Sachant que j'aurai le choix entre 3 bonus, là, cette fois. Ouais, il a joué au-dessus de moi, c'est bien. Bon, par contre, lui, il joue des trucs, il a intérêt à avoir full ressources après. C'est possible, hein, moi, je me suis fait, désolé du terme, bien plusieurs reprises parce que j'ai mal joué. Hein. Donc c'est à moi, je prends ça direct. Et ici, bah, je vais prendre ça, ça me rapporte plus de choses. Et j'ai absolument besoin de cette ressource. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ça veut dire que je vais pouvoir potentiellement jouer ça après. Ce qui va me faire regagner un parchemin. Et j'aurai mes 2 ananas. Et il va me manquer du coup un petit rocher qu'on n'a toujours pas. Enfin, il va m'en manquer 2 exactement. Donc si j'arrive à en piocher maintenant, ça peut être cool quoi. Ou alors je joue ça avant, qui est quand même au-dessus. Ouais, mais en même temps, lui, il demande. Donc non, il faut que je le joue avant. Et je jouerai mon 35 après, c'est pas grave. Ah oui, forcément. Je sais pas trop, là. Je pense que je vais prendre un au hasard ou je m'en fous un peu. Je vais prendre ça, allez. Là, du coup, on a le choix et je vais pouvoir prendre un petit rocher. Je pense que je vais le prendre comme ça va me valider mon 18. Parce qu'en ananas, on est bon. Donc ouais, je vais prendre ça. Il est comment, là, notre petit père, là? Il a 2 comme ça, une ananas. Donc il a 2 doigts de valider ça, déjà. Hein. Et je crois qu'il a pioché déjà une ananas encore. Donc bon. Nous, c'est sûr, on va pas gagner de parchemin, là. Par contre, on va pouvoir peut-être commencer à poser ça. Oh, et ça, on le validera jamais, par contre. Hein. 10 points, mais on le validera jamais. Parce que ça veut dire que... Bah, c'est possible. Avec les bonus, quoi. On va essayer, on verra bien. Mais en tout cas, ça, c'est validé. Ça, c'est validé. Ça veut dire que potentiellement, ça serait cool de jouer du bleu. Bah, ça, c'est pas mal, hein, en vrai. Vas-y, on va prendre ça parce que du coup, ça nous valide ça, si on le joue. Et il nous manque toujours un rocher hein, pour valider ça. Faut pas oublier. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vas-y, on joue ça. Ça me rapportera des points en pire à jouer, quoi. Mais je serais tentée de poser celle-ci. Pour essayer de remporter, du coup, 1, 2... Ouais, il nous manque encore un rocher, donc il faut que je joue... Je vais jouer ça, je pense. Hein. Au pire, ça me fait gagner 4 points, ça. Donc... Vas-y, c'est joué, hein. C'est joué, c'est joué. Et là, bah, on n'a pas de rocher. On est dans la merde. Ah, zut. En tout cas, ça, c'est cool, ça nous fait gagner 10 points. Mais ça, on l'a pas validé, quoi. Je suis un peu deg, sachant qu'on en a plein, des petites têtes de diable. Par contre, ça, là, ça, c'est fait. On gagne 1 point par chemin visible. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça pourrait être 5. Et ça nous fait 4 points. On pourrait prendre ça. Allez, on prend ça. Allez, boule. Bah, c'est comme ça, c'est le jeu. Et là, vous allez voir, nos cartes, du coup, vont se retourner. Hop. On commence chez moi. Et du coup, ma dernière carte est retournée. Et ça compte les points. Ce qui est dommage, c'est que ma dernière carte, elle le score pas, quoi. Déjà, avoir une seule carte qui score pas, c'est vachement bien. Et là, on passe au score de mon voisin. Ok. Mais après, il va scorer 19 et tout. Enfin, allez, 10, 19, bim. Déjà 29 points.
Plus 16, allez. Non, non, très très bon. Hein. Là, il va... Ouais, voilà, il est déjà à 78. Je suis à 56. Bon. On va pas mentir, ça fait mal. Il est même à 96. Hein. On a 40 points d'écart. 40 points d'écart. C'est très très simple à jouer, mais bon Dieu, ce que c'est dur à gagner. As d'or, jeu de l'année catégorie initié, ça fonctionne du tonnerre. Moi j'adore ce jeu. Je perds très souvent, mais j'adore ce jeu. Et de toute façon, dans ce format, je perds tout le temps. On passe ensuite à un autre jeu qui est lui aussi signé Yoann Goupy et Corentin Lebras, qui est aussi sorti l'année dernière, mais cette fois-ci chez Bombix. Il s'agit de Elawa. Elawa, c'est quoi? Eh bien, c'est un deck building. En gros, on va avoir un feu de camp. Autour de ce feu de camp, on va avoir des ressources. Et autour de ces ressources, on va avoir des cartes qui vont représenter des personnages qui, eux, vont constituer notre tribu. À notre tour, on va piocher une carte et récupérer le nombre de ressources qui y sont associées. Cette carte-là va rentrer dans notre main. Et ensuite, on va voir avec nos ressources si on va pouvoir la poser dans notre zone de jeu ou pas. Une fois qu'elle sera rentrée dans notre zone de jeu, on va pouvoir scorer avec sa façon de scorer. C'est ni plus ni moins que ça. La partie, elle prend fin quand? Eh bien, quand le feu de camp du milieu est arrivé à sec, puisque quand une pile de ressources est vide, on vient en chercher dans le feu de camp. Et une fois qu'il n'y a plus de ressources et que le feu de camp est éteint, en gros, eh bien, c'est fin de partie. On compte les points, celui qu'on a le plus a gagné. Mais rien de mieux qu'une partie pour bien capter le jeu. Et voilà pour la boîte d'Elawa. Donc vous voyez, le jeu se présente comme ça. On a bien le feu de camp au milieu, les ressources autour du feu de camp et enfin les cartes autour de sa fameuse ressource. Avec BGA, ce qui est pratique, c'est que si je prends une carte, si je passe ma souris sur une carte que je veux prendre dans ma main, ça me met en surbrillance les ressources qui y sont associées. Ici, on a notre chef de clan et du coup les emplacements des ressources que je peux garder à la fin de mon tour. Si on veut jouer en version un peu avancée, on peut aussi retourner du coup notre chef de clan et du coup on va avoir une petite spécificité à notre clan aussi et du coup un pouvoir entre guillemets qui nous est attribué. Et ce qui est bien avec BGA, c'est qu'on peut discuter et là du coup mon adversaire vient de me dire bonne chance et moi j'espère en tout cas. Alors, ici, cette carte me fait 3 points par carte Tipeee. Ça me fait juste 4 points. Ça me permet de piocher une autre carte. Et vous voyez, en bas à droite de la carte, je connais le nombre de ressources que je peux prendre. Celle-là me fait 16 points, mais à placer... Allez, on va commencer par prendre celle-ci dans la main. On n'a pas de limite de cartes, je crois, dans notre main. Donc on peut en prendre autant qu'on veut. Par contre... on va avoir une limite de ressources. Hein. Comme je le disais, à chaque fin de tour, on ne peut pas avoir plus de 4 ressources avec nous. Donc, il va falloir défausser quand on en a trop. Donc là, je peux constituer ma main. Et ensuite, je vais pouvoir aller chercher les ressources. Sauf que pour aller chercher des ressources, il va falloir que je prenne les cartes. À moi de voir si je veux prendre les cartes qui vont m'intéresser, que je vais vouloir poser, ou si je prends des cartes que je vais défausser derrière. Parce que par exemple, ma carte de 16, là, elle me demande quoi? Elle me demande une pierre. Elle me demande 2 pots. Et... le fait de défausser une carte. Donc là, je vais tenter d'aller chercher des pierres et de la peau. À savoir aussi que dans les ressources qu'on va avoir, il y a aussi les os qui sont des ressources joker et qui remplacent donc toutes les autres ressources. Elle me permet d'avoir une pierre que je n'ai pas. Et elle me permet d'avoir tout ce que je veux. Bah, je peux prendre ça. Et je peux directement jouer cette carte-là. Et je défausse bien sûr cette carte. Voilà, terminé le tour. Ça me fait au moins 16 points pour cette partie. J'ai tendance à vouloir jouer des grosses cartes en début de partie sur ce jeu-là. Et comme toujours, hein, je parle de comment moi j'aime bien jouer. Vous le voyez, en tout cas en vidéo, je gagne rarement. C'est pour ça que je dis, moi j'aime bien jouer comme ça. Je pars du principe que chacun et chacune joue comme il l'entend, comme il le souhaite, et surtout comment il se sent le plus à l'aise. Hein. Ma façon de jouer n'est pas du tout universelle, c'est pas du tout la meilleure façon de jouer, au contraire. Ne jouez pas comme moi, vous ne gagnerez pas souvent. Et je remarque aussi que c'est peut-être parfois un défaut parce que j'applique des choses qui fonctionnent moyennement bien, et j'ai tendance à jouer tout le temps de la même façon. Et ça, je le remarque surtout sur les jeux comme Très Futé, par exemple, qui sont des jeux de dés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'il me dit ici? Stockage, ressources nécessaires aucun. 2 points par
ressources différentes du coup qu'il y a dessus. Bah, c'est pas mal comme carte ça, non? J'ai l'impression, sachant que ça demande rien en particulier. Ça peut vite rapporter des points, quoi. Bon, là, lui, il va prendre full steak parce qu'il veut mettre des steaks sur sa carte. Hein. En même temps, 4 points par steak, tu m'étonnes. En même temps, on aurait pu prendre celle-ci aussi, 4 points par pierre, c'est pas mal. Donc, vous voyez, un tour est composé de 2 actions, c'est-à-dire on prend une carte et après on la joue. Sachant que prendre une carte est obligatoire, donc prendre la carte et les ressources associées. Et après, on a du coup cette action facultative qui est de jouer une carte. On n'est absolument pas obligé de jouer une carte. Et là, du coup, vous voyez, on a une pile de ressources qui s'est épuisée. Et du coup, on a dû aller piocher au centre du feu de camp, quoi. Ici, on joue full rouge et steak, quoi. On est des viandards, ok. Très bien, très bien. Et bien, dans ce cas, je vais prendre ça. Hop. Et ici, je vais jouer ça. Et puis, je vais y stocker, du coup, une baie dessus. Hop. Et je pense vraiment que c'est ressources différentes. Hein. Donc, il faut mettre une ressource de chaque, quoi. C'est à moi. Et là, notre pote, il a 21 points quand même. Hein. J'ai bien envie de tenter elle. Sachant que... Confirmé. Et du coup, il nous faut 2 steaks, 2 baies. Ok, bah ça, on va le mettre... ici. Tac. Ça nous fera 15 points, ça va rattraper le retard qu'on a. Enfin, retard. Pas si énorme que ça non plus, puisque Gizmo a 21 points, on a 20 points. Ça va. Que va nous faire notre adversaire? Quel sauvage. Il joue vraiment le chasseur, quoi. Nous, on est plus variés dans notre tribu, hein. On pioche dans toutes les couleurs, dans toutes les familles. Et il reprend encore une carte rouge. En même temps, oui, je comprends. Il a vraiment une carte qui dit c'est 3 points par carte rouge, du coup, dans votre zone de jeu, quoi. Donc nous, on va aller chercher des baies. Bah, ça tombe plutôt bien, j'ai envie de dire. Elle prend 2 et on termine 2 trucs. Moi, ça me va plutôt bien, ça. Ouais, ça me va plutôt bien. Tac, on va jouer elle. On défausse elle. Tac, et on va stocker une petite viande ici. Hop, et là on a rattrapé notre retard, c'est-à-dire qu'on est arrivé à 37 points. Notre adversaire, lui, est à 25. C'est pas un énorme écart dans Illawa, c'est-à-dire qu'il pourra vite nous rattraper aussi, quoi. Ah ouais, bah voilà. Là, il est à 39. Donc, on se colle vraiment au derrière. Hein. Là, c'est... il me faudrait une petite peau et il n'y en a pas de présente. C'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir jouer, du coup? On peut jouer ça, au pire. Ici, il va nous manquer quoi? Un os et une peau. Ici, il n'y a ni os ni peau de présent. Mais elle, on peut la jouer, quoi. Donc, autant qu'on la joue, non? Moi, je pense. Tant qu'on peut. On a 3 points par baie, 2 points par baie, 2 points par carte bleue, 4 points bruts, 3 points bruts ou 3 points par ressources différentes. J'aime bien ces cartes ressources différentes. Je les joue pas souvent. Oh là là, mais full
Ça me fume qu'il joue qu'une seule couleur. Après, ça se trouve, c'est une technique qui fonctionne super bien. Hein. Ça se trouve, c'est une technique qui fonctionne super bien. Moi, j'ai bien envie de prendre ça pour prendre l'os. Et est-ce que l'os, on va venir le rajouter ici? Ce serait un peu con, non? Sachant que si je joue L... en fait, je peux prendre L pour jouer L en haut. Ah ouais, mais c'est un peu bête maintenant. On a celle de 3, là. Ça me fait prendre 3 ressources différentes. Et c'est plutôt cool. Allez, je vais prendre cette carte-là. Ok. Et du coup, je pense que je vais jouer... Ah là là, c'est dur parce qu'il a quand même beaucoup de points, notre pote, là. Je réfléchis. En fait, je pourrais jouer ça et gagner 4 points. Sauf que si je joue là, je gagne 6 points. Donc autant gagner 6 points, non. Je pourrais être... Là, ça me fait que 2 points de mettre ça ici. Mais ouais. Ouais. Vas-y, je termine le tour, on verra bien. On verra bien. En fait, le truc, c'est que là, il est full beefsteak aussi sur le truc de 4, quoi. Et il fait 5 points par carte rouge. Donc 10, 20, 25. Rien que ça, il fait 25 points, c'est fou. Et c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Elawa. C'est un jeu qui date. 8 points. Mais je peux pas la jouer. Moi, ce serait un peu con. En soi, qu'est-ce que je pourrais jouer là? Parce que dans ma zone de jeu, justement, je suis un peu trop différente dans mes trucs. Après, je pourrais choisir... ça. Comme ça, je chope ça. Allez, je confirme. Je stocke ça. Est-ce qu'il serait pas temps juste de jouer ça? Comme ça, je fais 4 points en fait à un moment donné. Vas-y, je joue ça. Et je stocke ça dessus. On avance un peu niveau point parce que là, on était un peu au point mort. Bon, je pense que j'ai pas non plus optimisé ce que j'aurais pu faire. Mais au moins, on avance. C'est-à-dire qu'on n'a plus que 14 points d'écart avec notre adversaire qui va encore en gagner là. Mais bon... 71, voilà. Au calme. Je pense que elle m'intéresse. Je pourrais jouer mes 3 petits points là. Parce qu'en soi, avoir une peau et de la viande, ça m'intéresserait aussi. Hein. Au moins, je gagnerais 4 points, c'est plus. Vas-y, je vais prendre ça. Ah, super. Du coup, je peux jouer elle. Qui me fait prendre une carte tribu que je veux. Oh là là, elle est superbe celle-ci. Là, si j'arrive à jouer cette carte-là, après... bon, il faut 2 viandes, c'est quasiment impossible, j'en ai pas, mais... C'est la dernière manche, puisque on a terminé le feu de camp. Oh là là, il peut la jouer en plus? Oh bah là, c'est la fin d'Erico, on le sait qu'on va perdre. On sait qu'on va perdre. Ça aurait pu nous faire rattraper des trucs. Mais on n'a pas de cailloux. Qu'est-ce qui va pouvoir nous faire gagner des points là? Pas grand chose, hein, je crois. Je crois bien que non. Hein. Si, on peut gagner 3 points. Youpi. Youpi, youpi.
Je peux tenter ça, sachant qu'en fait, on pourra pas récupérer de ressources au milieu, et du coup, je peux jouer ça, ça nous fait 3 points de plus. Pourquoi pas? Ça nous fait 3 points de plus. Ou alors, j'essaye de plutôt choper ça, et ça nous fait 4 points de plus. Ce qui est peut-être plus intéressant. Voilà. Terminer le tour. On a perdu. 95 à 58. Ça fait un peu mal, mais bon, il a bien joué, il a très très bien joué. Et du coup, je me demande, et c'est quelque chose que j'ai jamais appliqué, si on joue qu'une seule famille de cartes, si on se concentre vraiment sur une famille, est-ce que ça a vraiment un gros avantage ou pas? Je pense que le jeu est fait pour être équilibré et qu'on puisse jouer de différentes manières et se coller, hein. Voilà, c'est juste que après, bon bah, soit on joue bien, soit on joue moins bien. On dit jamais qu'on ne joue pas bien, on joue moins bien. Mais voilà, en tout cas, bravo Gizmo. Et on passe maintenant à Roa. Alors Roa, c'est coécrit par Johan Goupy et Théo Rivière cette fois-ci, pas de Corentin Lebras. Et on est du coup sur des plateaux individuels où il va falloir constituer un biome et y créer la vie, que ce soit par la faune ou par la flore. Et pour ce faire, on va jouer des cartes qui ont quasiment le même format que Faroé. C'est sorti en tout cas en 2023 chez Greux Games, mais tout début 2023 si je dis pas de bêtises. Et ça a été un de mes jeux préférés pendant tellement longtemps. Il y a eu d'ailleurs une extension qui est sortie, qui s'appelle Sentima, il y a pas très longtemps. Je vous invite à jeter un œil. Donc Roa, j'ai parlé de biome et de constitution de flore et de faune. Ça va se passer comment? Eh bien, à notre tour de jeu, on va soit piocher à gauche, soit à droite pour récupérer une carte. Attention, puisqu'il y a 4 cartes à chaque fois dans chaque paquet, et ce qu'on va laisser, on le laisse à notre adversaire de gauche ou de droite. Donc il faut réfléchir à ce qui est avantageux pour nous, mais ce qui peut aussi peut-être mettre des bâtons dans les roues de notre adversaire. La carte, on va pouvoir la jouer sur notre plateau, absolument où on veut, activer ou pas ses effets. On peut aussi la défausser en échange d'une contrepartie. Je crois que ce sont des cristaux ou du coup des spores de champignons qu'on peut récupérer. Le jeu se joue en 4 manches. Les 4 manches sont composées, elles, de 4 tours, donc de 3 tours de jeu de cartes et un tour de décompte. Et voilà, c'est tout. Le joueur ou la joueuse qui gagne la partie, c'est la personne qui a remporté le plus de points. Mais trêve de bavardage, comme d'habitude, je pense que le mieux c'est de se retrouver en partie. Et c'est parti pour la partie de Roa. Alors vous voyez, ici, il y a donc mon plateau individuel et il y a ici le plateau individuel de mon adversaire. On est sur la phase A, il y a une phase B qui est derrière. Voilà, c'est pas la même disposition qu'on a ici. Et chaque côté de mon plateau va représenter les manches qu'on va jouer. Chaque encoche va représenter les tours et les encoches du côté. Du coup, les coins coupés vont représenter les tours de décompte. Donc 1, 2, 3 tours, 4e tour de décompte, une première manche finie. Pour cette première manche, nous on va piocher dans la pioche lune. Voilà, donc le BGA nous le fait directement, hein, voilà. Mais en vrai, vous allez voir, il y a des, dans le vrai jeu, il y a des petits plateaux qui se mettent entre chaque joueur et chaque joueuse pour pouvoir mettre les paquets de cartes. Et du coup, on va savoir à chaque tour si on va piocher du coup à notre droite ou à notre gauche. C'est selon si le plateau nous pointe la lune ou les étoiles. Ici, on a le choix. Alors, soit je prends une goutte d'eau et je gagne 2 points de victoire, soit je prends 2 gouttes d'eau et ça me coûte 2 cristaux. Sachant qu'à la phase de décompte, il y a aussi une importance sur l'eau. Ici, ça me fait aussi une plume, hein, cela dit en passant. Et des plumes, il y en a d'autres. Je pense que je vais prendre... ça. Voilà. C'est à moi de jouer en première. Tac, et là, on va pouvoir réaliser du coup notre butin dans l'ordre qu'on veut. En fait, en gros, à chaque tour, on va pouvoir activer les petites cartes, du coup, les petits biomes posés en gros sur notre plateau, dans l'ordre qu'on veut, qui sont pointés par notre personnage. Donc quand je serai ici, ce sera cette ligne-là. Quand mon personnage sera ici, ce sera cette ligne-là. Donc là, peu nous importe de toute façon. Et vous allez voir que ça a une importance, surtout à la phase de décompte. Ok, ici ça joue les cristaux. Hein. Sa carte, elle nous dit qu'elle ne coûte pas grand chose. Par contre, il y a une condition
position. On est obligé de la poser sur les carrés qui sont remplis en blanc. Et elles vont remporter, faire gagner en tout cas 3... Bah c'est cool ça, regardez. On a la même ici. On va la prendre. Et ça faisait longtemps et j'avoue que sur mes premières parties de roi, je jouais vachement l'eau. Chose que j'ai un peu arrêtée maintenant. Donc en effet, elle a pris l'eau, cette personne-là a pris l'eau aussi. Hop. Et du coup, dans notre jeu, on a gagné le dieu de l'eau qui nous fait gagner 2 gouttes d'eau. On a combien de cristaux là? On en a 5. Je pense qu'on peut en dépenser 4. Vas-y. Sans problème. Attention, puisque le deuxième âge, les cartes du coup numérotées 2, donc pour la 3e et la 4e manche, il faut prendre en compte que les cartes en général, elles vont coûter plus cher. Ah, c'est vrai que du coup, on va pas pouvoir déposer de sport. C'est pas grave. Parce qu'on n'a plus qu'un cristal et il nous en faut 3 pour pouvoir activer ça. Mais qu'est-ce que c'est contre 4 points de victoire finalement? Ok, il dépense 3 pour pouvoir rejoindre un sport qui peut activer ici. Et ce qui est cool, c'est que celles-ci, elles vont pouvoir jouer vraiment ensemble, quoi. Donc ici, on passe à la 2e manche. Donc ici, on va gagner quand même 5 points de victoire et 1 cristal. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser, lui? Ça pourrait l'intéresser, hein, parce qu'il pourrait faire la famille ici. Donc je pense qu'on va prendre ça. Et on va défausser pour des cristaux. Hop. Parce qu'on est pauvre. Bien sûr, du coup, le coût, la condition de la carte qu'on a dans le rond marron, c'est effectif que quand on pose la carte. Maintenant, quand je la pointe et que je veux scorer cette carte-là, j'ai plus 4 cristaux à payer. Hein. En fait, là, comme on a 5 gouttes d'eau de différence, eh bien, moi, je vais gagner 15 points à chaque décompte. S'il me vole pas, en tout cas, le dieu de l'eau, quoi. Donc, ici... Ok. Je pense que je vais jouer ça. Et je vais le mettre ici. Je sais plus ce qu'il y avait dans l'autre. Et en même temps, une fois encore, on peut très bien décider juste de prendre et de dépenser pour... Là, on pourrait poser un sport, par exemple. On peut faire ça, hein. Lui, je pense que ça l'intéresserait pas. Ça peut l'intéresser. Vas-y, on va prendre ça et on va défausser pour prendre un sport. Hop. Et le sport, on va le mettre là. Hop. Ici, tac. Tac. Et là, il faut que je réfléchisse où est-ce que je mets le sport. Potentiellement... C'est lequel déjà? C'est le dieu des animaux terrestres qui permet de gagner des points par sport. On le met là, hein. Ou alors on le met ici. Voilà. Dans ce jeu, j'ai tendance à dire que si on commence trop bien, en général, on finit mal. J'ai actuellement 26 points de victoire, mon adversaire en a 9. Autant dire que je pense que je vais perdre. Moi, je vais mettre ça là. C'est pas mal, c'est-à-dire que là, notre adversaire, il peut gagner 2 points par plume. Bon, il a qu'une plume dans son... Il a qu'une plume dans son univers, là, dans sa... Comment on appelle? Ouais, c'est ça, c'est ses terres, quoi.
Par contre, il est riche, hein. Alors là, le roi du pétrole. Les cristaux, ça nous sert vraiment à acheter des cartes. Voilà, pour pouvoir les placer. Par contre, à la fin de la partie, ça nous rapporte pas du tout de... Ça nous rapporte, mais rien du tout en termes de... de points, quoi. Au cas où, je vais confirmer ça. Je vais vendre ça pour gagner des sous. Je veux pas qu'il me vole l'eau. C'est ma principale ressource de points, là, pour l'instant. Je vais gagner ça. Et je vais mettre... Oui, je confirme, je n'active pas mes sports. Il faut que je... Ah, lui, il peut acheter tout ce qu'il veut. Et il prend l'eau, par contre. Il prend l'eau, ouais. Donc là, vous voyez, on n'a plus qu'une goutte d'eau de différence avec mon adversaire. Si je lui enlève 2, il en a plus que 2. Donc oui, moi je vais prendre ça pour 2. Hein. Par contre, je vais mettre ça... Ouf, je vais mettre... ouais, je vais mettre ça ici, je pense, en fait. Parce qu'ici, c'est... Ok, ça va me diminuer mes gouttes d'eau. Mais par contre, ça me fait aussi prendre ces champignons. Bizarre dit comme ça. Et en même temps, je pourrais aussi mettre ça ici pour pouvoir, à un moment donné, aligner les animaux. Parce que là, ça voudrait dire supprimer tout ça. Je sais pas, à l'instant T, c'est quand même intéressant de faire ça comme ça. Hein. Allez. Hop, donne-moi tout le monde. J'active pour gagner 3 sports. Ça, je gagne... 3 sports. 3 cristaux, pardon. Et ça, je gagne également. Donc là, on est arrivé du coup dans la phase 2, dans le deuxième âge, entre guillemets. Donc les cartes, vous voyez, elles coûtent déjà beaucoup plus cher. Elles sont plus contraignantes. Là, on est des babies. Hein. On fait des petits scores. Je connais des gens qui scorent tellement fort. Et potentiellement, on peut jouer ça... On peut jouer ça qui est intéressant aussi. Hein. Qui nous ferait également 4. Et en même temps, ça c'est cool aussi. Et ça nous coûte moins cher. On aurait un de moins. Par contre, on pourrait... Ouais, non. J'ai envie de jouer ça. Hop. Et on va jouer ça. Ici. Et vous voyez, en fait, je vais pas perdre mon... Je vais pas perdre mon dieu des champignons. Parce que j'ai déjà gagné. En fait, je vais le perdre à partir du moment où on va me le voler. Une fois qu'on l'a, on l'a, quoi. Je vais commencer par activer mes cartes qui me font gagner 7 points de victoire. Je vais activer... Hop, pour gagner des cristaux, c'est cool. Ça me fait 2 points. Et je gagne 10 points avec l'eau, ce qui est plutôt sympa. Et là, vous voyez, il me rattrape très vite, hein. Parce que comme il a beaucoup d'argent, il peut vraiment avoir le luxe de choisir les cartes qu'il veut, de les placer où il veut, etc. Oh là. Oh là 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 là. Il est hors de question que je lui laisse cette carte-là. Hein. Celle-ci, elle fait 3 points de victoire quand même. Donc au pire, il joue celle-là, ça lui fait 5 gouttes d'eau, moi j'en ai 3, donc on a une différence de 2. Je préfère encore prendre ça et défausser. Est-ce qu'on obtient un sport là-dessus? Ou est-ce qu'on obtient des cristaux? Vas-y, on va prendre des cristaux. Hop, 2 petits points de victoire, c'est pas grand-chose. Et donc, on va prendre une carte, on peut très bien la poser par-dessus une carte qu'on a déjà mis hein, aussi en place. C'est-à-dire que là, je pourrais très bien superposer cette carte-là, ou encore celle-ci.
On n'est pas obligé de poser sur notre plateau. Et là, je vois que vraiment, mon adversaire a joué partout sauf ici. Moi, j'ai joué que dans les 4 coins, quoi. J'ai pas joué beaucoup de cartes, en fait, sur cette partie. Bah voilà, c'était le jeu. Hein. Il fallait savoir s'il y avait de l'eau ou pas. Donc forcément, il joue de l'eau. Et il a bien raison. Bah, moi, je crois que là, ça se réfléchit pas trop. Je vais prendre ça pour 3. Hein. Que je vais poser ici. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Confirmer. Hop. Je vais faire tac. Tac. Et tac. Là, s'il a pris l'eau, voilà. Ah, il récupère du coup... ouais, ce dieu-là, il est intéressant quand même. Surtout pour lui. Mais il a réduit considérablement l'écart entre nos gouttes d'eau. Voilà, donc du coup, on n'a plus que 2 gouttes d'eau de différence. Je sais plus combien de points ça fait du coup, mais ça fait très peu de points au moment du décompte. Donc, ce qui fait que là, actuellement, c'est peut-être lui qui remporte le plus de points quand même à la fin de la partie. Et là, c'est le dernier choix. Il me reste 6. Qu'est-ce que je peux faire qui peut être intéressant? Bah, pas grand-chose, malheureusement. Pas grand-chose. Parce que je peux le mettre que là où j'ai déjà des trucs. Et comme je ne peux pas poser de sport, ouais, tout ce que je peux faire, c'est prendre des fossés pour mettre un sport. Pour potentiellement activer un point de victoire en plus à la fin de la partie, quoi. Parce que là, si je le mets là, je pourrais pas l'activer dans tous les cas. Bah, on va faire ça. Ça me rapporte même pas d'animaux, donc... vas-y, confirmer. Et là, si j'obtiens un sport et que je le mets là, bah, ça fait pareil, quoi. Ah, si, c'est... Attendez. J'obtiens un sport et c'est bien plus intéressant de le mettre là. Du coup, je gagne 2 points, voilà. C'est pas non plus incroyable. Hein. On va faire un baby score, je pense. Alors que... notre adversaire va faire un max de points, je pense. Il nous rattrape bien. Là, en plus... du coup, on va activer... Ouais, on va gagner des cristaux. Ça nous sert à rien, mais bon. Hop. Tant qu'on dépasse 100, ça va. Je suis pas non plus mécontente. Voilà, on est à 113. On va finir sur 113 points. Ah, il va nous passer devant. 116. Ah, les boules. 123. Bon, non, c'est bon. 126. À 13 points d'écart. Voilà, on est sur un score de 126 à 113. C'était une belle partie. Je trouve que ce jeu, il est assez équilibré, de façon générale. Voilà en tout cas pour Roi, et on n'oublie pas qu'il y a du coup l'extension qui s'appelle Saintima, si je dis pas de bêtises, qui va rajouter un petit twist. Et il y a du coup la phase B aussi du plateau qui permet de jouer autrement, du coup avec une autre logique. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Sur BGA, on peut choisir la phase qu'on veut sur le plateau de jeu, donc n'hésitez pas à tout tester et aller vraiment dans les paramètres aussi du jeu. Voilà pour les 3 jeux du jour. On n'oublie pas Faroe, Elawa et Roa. Un point commun, Johan Goupy, quand même, pour les 3. C'est coécrit pour Faroe avec Corentin Lebras, Elawa également Corentin Lebras, et Roa, Théo Rivière. Voilà, en général, ce sont des noms qu'on connaît bien dans le monde du jeu de société. Ce sont des jeux qui fonctionnent bien aussi sur BGA. J'arriverai pas à dire si j'ai des préférences entre les 3. Je sais que j'aime un peu moins Elawa sur les 3, voilà. Mais je voulais vous montrer parce que ce sont des jeux que j'ai à la maison. Donc voici pour Faroe. Je vous avais dit que j'ai l'édition verte. Voilà, une édition que j'aime beaucoup personnellement. Le vert est ma couleur préférée, donc c'est pour ça que j'avais choisi cette édition-là. On a ensuite Elawa.
Voilà, qui est une plus petite boîte, hein, vous voyez, carrée, qui est pratique à transporter aussi quand on part en voyage. Et enfin, la plus grande boîte, du coup, c'est Roa. À penser aussi qu'il faut, du coup, si on veut maintenant avoir un peu plus de piment, avoir la boîte aussi de l'extension, qui doit faire la moitié de la boîte, je crois. Donc vous voyez ici, on joue sur BGA, mais on joue aussi in real life. Merci d'avoir regardé cet épisode et on se dit à très vite de toute façon, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.